Salut la classe! Man, je suis tellement content qu'on peut se revoir encore. Parce que, you know what? Moi, je trouve que c'est le fun. Parce que moi, j'aime ça être capable de partager avec vous. Et en plus, vous m'avez répondu et vous avez envoyé des emails. Comme vous voyez, j'ai une coupe de verre ici. Mais juste avant qu'on commence, on va prier. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Merci pour la technologie. Merci pour les choses comme YouTube ou Zoom, qu'on puisse quand même communiquer et passer du temps ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Je te prie de guider de cette étude, que ça puisse toucher les cœurs des enfants et m'édifier aussi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Fait que, ce matin, je me suis décidé, je voulais pas être tout seul. Fait que là, j'ai emmené mon buddy Léo. Parce qu'il est cool, c'est un lion. On l'appelle Aslan de Narnia, parce que Isaiah l'aime beaucoup. Fait que, je l'ai mis à côté de moi, comme ça j'ai une semblance de classe. Right, Léo? Yeah! Fait que, je veux être sûr que vous sachiez que Léo est là pour moi et pas pour vous. You know? Parce que moi, j'aime Aslan de Narnia. Ok, fait que la dernière fois, on a parlé des 4 avantages de connaître Dieu. Les 4 choses. Puis les 4 choses sont, première chose, c'est compréhension. Right? De compréhension, sagesse. Quand tu connais Dieu, tu vas avoir de la compréhension des choses. Tu vas avoir de la sagesse de quoi faire dans certaines situations. Deuxième chose, c'est la foi. Et de connaître que Dieu va toujours être là pour toi. Right? Puis la troisième chose, c'est la force spirituelle. Que Dieu va être là pour t'aider, te donner de la force. C'est lui qui donne la force pour être là à travers des choses difficiles. Et en même temps, la quatrième chose que ça te donne, c'est la persévérance dans les choses difficiles. Comme présentement avec ce qui se passe. Right? Fait que c'est le fun de savoir que Dieu il est là, qui a la puissance infinie et qui a le contrôle sur absolument tout. Fait que j'ai eu une couple d'emails des enfants en réponse. Puis là, j'ai écrit les vers ici. OK? Fait que là, comme j'ai dit la dernière fois, si vous m'écrivez, je vais mettre des jetons comme ceci dedans. Right? Puis la prochaine fois que je vous vois, je vais vous donner des bonbons ou des prix ou whatever que c'est pour avoir participé. Fait que soyez sûr de m'écrire à la fin. Le nom va être à la fin. James Callen pour m'écrire à gmail.com. Comme ça, je peux vous répondre. Et j'aime toujours les questions. Right? Fait que j'ai eu des emails de plusieurs enfants. Puis les deux qui l'ont. Il y a 3 personnes qui ont répondu aux 3 questions. La première question que j'ai donnée, c'est quoi les 4 choses de connaître Dieu. Puis Will avait eu, fait que toi tu vois, j'ai Will, c'est mon gars, il est dans l'autre chambre là. Il m'écrit pas un email, mais il me dit à la bouche, right? Il me dit, je l'entends. Fait que Will, à cause qu'il l'a eu, il y en a 2, right? Laïtia l'a eu bien aussi, Laïtia, ding, right? Puis Fred, ok? Mais pour la participation que vous m'avez donnée, Léo et Émeraude, je vous donne un chaque. OK? Fait que là, tous ceux qui m'écrivent, je vais mettre un verre. S'il y en a tellement que peut-être je vais changer de choses, peut-être je vais mettre plein de verres, peut-être tu ne me verras même plus, là. Mais ça devrait bien passer. Fait que comme vous voyez, Aslan, man, reste assis, G, man, come on. Tiens. OK? Ouais, je suis correct. OK, good. Fait que là, aujourd'hui, ça va être hier, c'était les 4 bénéfices ou avantages de connaître Dieu. Aujourd'hui, c'est les 6 dangers de ne pas connaître Dieu. 4 avantages, 6 dangers. Right? Fait que là, on va aller à travers de ça. Le premier, c'est dans Psaume 50, 21. OK? On va regarder c'est quoi. Là, je vais moins prendre de temps parce que là, j'ai mis des petites feuilles. You know? Ah, yeah, OK. Fait que là, 50, 21. Je vais vous le lire. Ou si vous avez tourné, mais c'est ça. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Fait que là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quand on ne connaît pas le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, on se fait une idée de qu'est-ce que Dieu est. Right? On se fait une idée de qui il est, même si c'est pas lui. Un exemple de ça, ce serait comme si les personnes qui me connaissent, okay? Tu sais, j'aime pas trop peinturer. Right? Mais là, imagine quelqu'un, il se prétend me connaître puis il dit ouais, Justin, là, lui, il aime ça peinturer. Il aime vraiment ça peinturer. Puis là, quand je connaîtrais cette personne-là, j'aurais dit ben, c'est
c'est pas vrai, là, tu sais, que tu me connais pas, là, j'aime pas peinturer, c'est pas le fun pour moi, là. Puis là, en plus, la personne est toute comme, yo, mais Justin, là, j'aime beaucoup ça qui aime peinturer. Ça, c'est pas le vrai moi, j'aurais dit, c'est pas la bonne personne que tu connais, c'est pas moi, c'est doit être un autre Justin, fait que c'est pas vraiment moi que tu parles de. C'est un peu la même chose avec Dieu. Quand tu connais pas qui Dieu est, parce qu'on apprend qui Dieu est à travers la Bible, tu vas te faire ton propre image de lui. Right? Tu vas dire, ben, il y en a qui vont dire, ah, mais Dieu, personne va en enfer. Parce que moi, je crois pas que Dieu va envoyer personne en enfer. C'est-tu vrai? Non. La Bible dit qu'il y a un enfer puis un ciel. Right? Puis là, une autre chose, c'est que tout le monde va aller au ciel, peu importe. On sait la réalité que ça, c'est pas vrai non plus si on lit la Bible. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que, une des choses, c'est de refaire Dieu à notre propre image. Ça, c'est la première chose. Le danger de refaire Dieu à notre propre image. La deuxième chose, on va aller lire, c'est Jean 4, 22. Voilà, Jean 4, 22. Oh, une autre chose, bref, je voulais le dire, je sais. C'est, moi, quand je fais des classes pour les enfants, tous ceux qui sont nouveaux, qui m'ont pas entendu, je vais vous traiter comme des adultes. Moi, je vais vous montrer des choses dans la Bible que, tu sais, on pourrait enseigner à n'importe qui. Moi, c'est quelque chose que moi, j'étudiais moi-même, que j'aime ça. Fait que moi, je vous partage ce que moi, j'ai appris là-dedans. Vous comprenez? Fait que moi, je vais vous traiter comme des adultes parce que je sais que vous êtes capables. Je sais que vous êtes très intelligents. Vous êtes capables de comprendre beaucoup de choses. Fait que moi, je veux vous enseigner comme ça. Fait que là, la deuxième chose, c'est Jean 4, 22. On va aller ici. Puis là, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Puis là, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Fait que là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, right? C'est que si tu connais pas Dieu, tu peux pas vraiment l'adorer comme qu'il est. Imagine, comme j'ai dit avant, avec refaire Dieu notre propre image. Moi, là, je veux inviter Justin chez nous pour qu'il peinture, mais je déteste peinturer. Et non seulement ça, je suis pas très bon à peinturer, tu sais. Je suis pas super bon à le faire. Je suis capable de me débrouiller, mais moi, je dirais tout le temps de prendre quelqu'un d'autre qui le fait. Fait que c'est un peu la même chose avec Dieu, right? Tu peux pas adorer quelqu'un pour qui qu'il est, dire, mais moi, j'aime Dieu parce qu'il fait juste aimer tout le monde, puis c'est vrai qu'il aime tout le monde, mais qu'il va jamais envoyer personne en enfer, ou qu'il discipline pas ceux qu'ils aiment, right? Fait que, il fait ça quand même. Fait que là, quand tu as une mauvaise image de lui, tu peux pas vraiment l'adorer. Comme si quelqu'un me dirait, ben j'aime Justin parce qu'il peinture bien puis il aime peinturer. T'sais, c'est pas vrai. Fait que là, la troisième chose, ça serait en Romains 10, 14. Fait que là, Romains 10, 14, right? Romains 10, 14. Puis ça dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Fait que premièrement, il parle de l'évangile, tu sais, un prêcheur qui donne l'évangile aux gens, qui parle de Jésus, qui parle de la repentance et le pardon. Right? Mais dans une plus grosse chose, c'est que quand il ne connaît pas, comment il peut croire s'il ne connaît pas? Comment il peut croire que Dieu existe s'il ne connaît pas qui il est vraiment, puis comment il fonctionne, puis comment il aime les personnes en envoyant son fils Jésus pour mourir pour leurs péchés? Right? Comment il peut savoir ça s'ils ne savent pas ça? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parle à des gens au travail, pas maintenant, mais avant la quarantaine, que je parle de Jésus, puis il ne sait pas vraiment rien à propos de lui. Fait que comment ils peuvent croire sans qu'on les explique? Vous comprenez? Fait que c'est le manque de foi. Il n'y a pas de foi. Tu peux pas avoir de foi en quelque chose que tu connais pas. Là, la quatrième chose, c'est 1 Corinthiens 15, 34. On va ici. Man, je vous dis, là, mes petits feuilles, là, super utile. Tu sais? Quand il y a beaucoup de versets comme ça, au lieu de m'attendre chercher, là. Ah, je suppose que ça vous donne le temps de trouver le verset, là, mais bon. OK? Vous pouvez tout le temps poser, right? Fait que, OK. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez
à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Fait qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que il est en train de dire réveillez-vous. T'sais, réveille-toi pour connaître Dieu. Réveille-toi que tu ne connais pas vraiment un vrai Dieu. Il faut que tu regardes dans la Bible. Il faut que quelqu'un t'en parle de qu'est-ce que Jésus dit dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit à propos de Dieu. Réveille-toi, c'est la seule place qu'on peut aller pour le trouver, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'univers, le créateur de tout. Réveille-toi, réveille-toi. Il est en train de dire, soyez sobres. C'est pour ça qu'il dit ça de même. Puis ça va aller un peu en lien avec le prochain en plus. Fait que le quatrième, c'est apathétique au péché. Tu sais, ça ne dérange pas le péché. Tu sais, comme, oh, c'est pas grave. You know? Quelqu'un vole devant toi. Ah, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas mes choses. Ça me dérange pas que quelqu'un vole. Tu sais, sûrement, ça va te déranger si c'est un de tes choses, right? Mais si c'est quelqu'un d'autre, peut-être que ça va pas te déranger parce que, tu sais, tu sais pas quoi croire. Tu sais, si tout le monde dit que c'est correct, ben c'est correct. Tu sais, mais c'est pas ce que la Bible dit, right? Le cinquième, c'est en Proverbe, mais il y a plusieurs, fait qu'on va aller à Proverbe 29, 18 et Osée 4, 1 à 2. Fait que vous pouvez peut-être mettre un votre pouce. Fait que Proverbe 29, 18, on va aller voir. Proverbe 29, 18. 29, 18, et voilà. Puis ça dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. Souvent, là, il y a un autre proverbe qui dit la même chose, que si tu observes la loi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la police si tu n'as rien fait de mal. Tu comprends? Si tu fais le bien, tu n'as rien à craindre. Il n'y a pas de problème. Right? Fait que là, mais quelqu'un qui ça ne dérange pas, c'est anarchiste. On va regarder encore un peu plus loin. C'est un proverbe 29, 18. Il est sans frein. Tu sais, comme rien ne lui dérange. Puis on va voir ça, il va donner un liste dans Osée 4 à 12. 4, 1 à 2, excuse. Même avec mes petits papiers, je fais l'erreur, mais c'est comme ça. Bon, Osée 4, 1 à 2. Osée 4, 1 à 2, voilà. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité. Ils ne connaissent pas la vérité dans la Bible, right? Ils agissaient comme s'ils ne connaissaient pas la vérité dans la Bible. C'est un point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans les pays. Il n'y a que des parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On use de la violence, on commet meurtre sur meurtre. Tu vois, fait qu'est-ce qui arrive, c'est un des fruits, c'est que pas seulement que tu t'en fous du péché, que ça ne dérange pas le péché, mais tu vas en commettre aussi parce que ça ne te dérange pas. Si ça ne te dérange pas que quelqu'un vole des choses d'un autre, peut-être toi-même tu vas voler. Un exemple de ça, c'est comme, tu sais, il était content. Non seulement ça, un des fruits, c'était comme, il était content de faire le mal. C'était drôle. Haha, j'ai poussé ma soeur en bas des escaliers. Haha, j'ai pris son dernier biscuit. Oh, c'est bon. Tu sais, ça ne dérange pas pantoute. Même dire des gros mots, tu sais, ça ne dérange pas. Il n'y a rien qui dérange celui qui ne croit pas en Dieu. Qui ne croit pas, ils ne savent pas la différence entre le péché et pas péché, puis le bien puis le mal. C'est pas qu'ils ne vont pas faire du mal ou du bien du tout, mais que il y a des choses qui ne vont pas les déranger. Une autre chose, c'est le meurtre. Même pas être gentil. Partager, c'est des fruits de l'esprit, ça. Être gentil, partager. Tu as un dernier biscuit, peut-être tu vas le partager, tu vas splitter en deux pour ton frère et ta soeur. Tu sais, c'est normal. C'est normal pour quelqu'un qui est à la foi, puis Dieu commence à travailler en eux, puis il change. Moi, je peux vous dire que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans Dieu. Je serais horrible. Horrible comme personne. Pas que, tu sais, je suis parfait maintenant, bien sûr. Mais Dieu m'a changé. Dieu change celui qui croit en lui, qui croit à l'Évangile, qui croit qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. Fait que c'est aussi pas gentil, déception, voler, aimer la violence, toutes choses, tu sais, pousser, se battre, juste que ça ne dérange pas. C'est un anarchiste. Un anarchiste veut dire quelqu'un qui a sans loi. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, ça ne dérange pas. Tu comprends?
Et la dernière chose, qui est peut-être le plus grave, moi je dirais le plus grave, on va aller voir, c'est oser, on est déjà là, un peu plus loin, 4, 6. Fait qu'on va lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vois, encore la connaissance si tu ne connais pas Dieu, tu sais. Puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit ici, puisque tu as rejeté de me connaître, Dieu, tu as rejeté de connaître Dieu, je te rejetterai. Oh, non, mais c'est pas que... Moi, je pense que Dieu rejetait personne. Mais il dit qu'il rejetterait quelqu'un. Si tu rejettes Dieu, c'est pas qu'il n'est pas patient avec toi. Un jour après la mort, tu peux pas l'accepter après la mort. Vous comprenez? Maintenant, c'est le temps. Tu sais, maintenant, c'est le temps. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est rough, man. Ça, c'est rough. Ça, c'est peut-être un message aux parents, mais aussi, tu sais, c'est un message pour moi. Si j'oublie Dieu, peut-être Dieu, non seulement juste oublier moi, mais oublier mes enfants. Ça serait rough. Mais un jour, vous allez être grand. Je vois, tu sais, je sais, un jour, vous allez être les adultes. C'est vous qui vont faire la différence. Right? Puis si vous ne suivez pas Dieu, un jour, quand tu vas avoir des enfants, tu voudrais-tu voir que tes enfants ne suivent pas Dieu, puis là, à la fin, ils se font rejeter par Dieu, à la fin de leur vie, tu sais, après la mort, puis il y a le divin jugement. Right? Puis je sais, je ne veux pas finir trop sur la mauvaise note, mais je vous promets, si vous êtes là la semaine prochaine, je vais vous dire la bonne nouvelle. Mais il faut avoir la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle. Right? C'est comme dans qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui. La mauvaise nouvelle qui se passe, c'est que il y a une maladie qui se promène, puis ça tue des gens. On n'a pas le droit d'aller dehors. Sûrement, vous savez, vous restez chez vous. On va même pas à l'église. Mais, un jour, on espère voir une bonne nouvelle terrestre, qui est comme un vaccin ou un remède, pour sauver des gens. Mais, qu'est-ce que ça parle de la mauvaise nouvelle spirituellement? C'est que sans Dieu, sans connaître Dieu, on s'en va en enfer. Mais il va y avoir une bonne nouvelle. Je vous le promets. On va lire en Romains 1, 18. OK. Ça, c'est la dernière chose de mauvaise nouvelle. Je sais, mais vous êtes grand, vous êtes tough, vous êtes capable de le prendre. Je sais que vous êtes capable. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Fait qu'il n'y a personne qui est sans excuse. Tu sais qu'il y a un Dieu dehors. Tu regardes dehors, tu vois les arbres, sûrement vous étiez dehors. Tu sais, les arbres ne sont pas venus de nulle part. Les animaux, la création, le soleil, l'eau, toutes les choses de nature, puis même le fait que vous jouez des jeux vidéo, c'est Dieu qui a permis qu'on a les ressources pour le faire. Tu comprends? On sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Mais il faut apprendre à le connaître. Fait que là, pour répondre avec les emails à la fin, n'oubliez pas de me dire c'est quoi les 6 dangers de ne pas connaître Dieu. Right? Les 6 dangers de ne pas connaître Dieu. Envoyez-moi les emails. Je vais mettre les choses ici. Je vais mettre les petits choses de bingo. Là. Puis là, après ça, quand la pandémie est finie, parce qu'il va finir. OK? Il va finir. D'une façon ou d'une autre, il va finir. Je vais vous donner des prix. Vous pouvez pouvoir choisir des prix. Fait que là, une chose, c'est qu'on m'envoie des questions. Right? Des questions des enfants. C'est que ils ont dit, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites à la maison? Right? Qu'est-ce que vous faites à la maison? Laetitia a dit, je joue dehors. Right? C'est bon, jouer dehors, ça fait du bien, surtout quand il pleut pas. Right? Laetitia avait dit ça. Léonard avait dit, je joue avec ma petite sœur Emerald, ou son nickname Momo. Right? Ça, c'est le fun. Right? C'est toujours cool. Emerald a dit, je joue avec le bébé, qui est Evan. OK? C'est fun. Moi aussi, je joue avec mon bébé. Il est dehors, là, présentement, là. Il n'est plus vraiment un bébé, mais quand même, j'aime jouer avec aussi. Puis là, j'ai 2 questions pour moi. Fait que je vais les répondre. Les 2 questions pour moi, c'est Laetitia demande, que faites-vous à la maison? Ouais, qu'est-ce que je fais? Je vais te dire toutes les questions. Que faites-vous à la maison? Est-ce que tu vas dehors? Est-ce que tu joues à Smash? Ceux qui me connaissent, en parlant de connaître, oui, je joue à Smash. C'est comme mon passe-temps quand j'ai comme 30 minutes, 20 minutes, whatever.
Je joue à Smash. J'aime Smash. Trop cool pour moi. Jouer dehors, absolument. Même ce matin, d'habitude, on va dehors puis on fait un feu. Ce matin, ma femme puis mes enfants étaient dehors. Puis on a fait un feu dans notre cour. T'sais? Fait qu'on joue dehors, on prépare le jardin aussi. Puis là, Léo demande, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Ben, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Comme j'ai dit, on va dehors. Aussi, j'ai des jeux de société comme avec Will. On joue des jeux de société. Right? Moi, Will, puis ma femme. Puis là, on joue des jeux exactement sur cette table-là. Comme hier, on a joué 2 jeux de société. Super le fun. Là, c'est drôle parce que je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais joué. Oh, on a joué Exploding Kittens. Ça, c'est le fun parce que c'est rapide. Puis on a joué un autre jeu de dés. Fait que des jeux de société, super cool. J'ai tout un garde-robe de ça. Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, écrivez-moi des emails. Il faut que tu m'écris avant jeudi, OK? Comme ça, je peux le mettre dans la vidéo, sinon je vais la rapporter au prochain. Alors, merci beaucoup pour être là. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me demander n'importe quelle question, mais n'oubliez pas de répondre aux dernières questions. Qui est, c'est quoi les 6 dangers de ne pas connaître Dieu? Merci Seigneur pour le temps qu'on peut passer ensemble. Et merci pour ta parole et merci pour la vérité que tu nous donnes. Merci Seigneur, merci pour Jésus. Merci qu'on peut être à la maison, protégé. Et je te prie de protéger chacun du virus, puis protéger les docteurs et les infirmières. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. À la prochaine!